voulons te glorifier et te magnifier parce que tu juges et règnes dans les cieux, Seigneur. Et tu juges avec équité, Seigneur. Tu juges avec droiture, Seigneur. Tu juges avec autorité, Seigneur. Père, nous te célébrons et te bénissons de ce que tu fasses que ton règne, Seigneur, vienne dans nos cœurs. De ce que tu as permis, Éternel, que ton royaume vienne à nous, Seigneur. Que ton royaume vienne dans nos cœurs qui autrefois étaient pleins de péchés, Seigneur. Plein, Seigneur, de pourriture, Éternel. Merci de ce que tu as permis, Éternel, que les hommes faibles que nous étions reçoivent, Seigneur, la puissance et la grandeur de ton esprit, Seigneur. Sois glorifié, Père, pour ton règne, pour ta grâce, pour ton peuple, Seigneur. Ce peuple précieux, Éternel, que tu as racheté à un prix, Éternel, pas le moindre, Père, que tu as racheté au prix du sang de l'agneau sans tache, Seigneur. Éternel, ce peuple, Seigneur, pour qui tu n'as pas épargné Christ, ta vie, Seigneur, ton souffle, Seigneur. Ce peuple, Seigneur, que tu as écouté les cris, Père. Merci, Seigneur, pour ton règne, Seigneur. Merci, éternel, ô Dieu, pour ta vie, Seigneur. Merci pour la nature divine, Seigneur, à laquelle tu nous fais participer, Seigneur. Merci pour la nature divine, éternelle, ô Dieu, à laquelle tu nous fais participer, Père. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, Père. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Éternel, et enseigne-nous à pardonner à ceux qui nous offensent, Père. Apprends-nous à pardonner à ceux qui nous font du tort, Seigneur. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de tous les pièges de l'ennemi. Garde-nous, Seigneur, des filets de l'oiseleur. Garde-nous, Seigneur, Éternel, de ceux qui, sans cause, en veulent à nos vies, Seigneur. Délivre-nous du malin, Seigneur. Délivre-nous du malin, Éternel. Délivre-nous de ces griffes, Seigneur. Seigneur, c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, je me sens je sais pas, je sens comme un devoir de prendre la parole pour parler de quelque chose de très important. C'est pas pour dire que tout ce qu'on a l'habitude d'entendre n'est pas important. Amen. Mais je me suis senti interpellé parce que depuis un moment, le Seigneur est en train de me donner une parole sur la révélation. Amen. Le Seigneur est en train de m'enseigner depuis un moment sur la révélation. Et j'étais en train de méditer, et je méditais par rapport à ça. Et je me demandais, mais c'est quoi même la révélation? Amen. Je me demandais, qu'est-ce que c'est que la révélation? Je demandais, je priais à Dieu, je disais, Seigneur,
qu'est-ce que c'est que la révélation? Parce qu'on entend toujours dire, on entend parler de révélation. Et chaque jour, dans les messages, les prédications et autres, et je me disais, qui est celui qui a besoin de la révélation? Amen. Qui est celui qui a besoin de cette révélation? Premièrement, qu'est-ce que c'est que cette révélation? Et ensuite, qui est celui qui a besoin de la révélation? Amen. Et donc, comme je me posais ces questions, j'ai été éclairci par le Seigneur. J'ai été éclairci parce que je discutais avec des frères hier. Je partais en ville avec l'évangéliste Abraham et je me suis arrêté chez un frère nigérian pour lui prendre quelque chose. Et donc ils ont commencé à me taquiner. Et l'autre dit que, mais toi tu dis que tu es... Parce que sur mon profil Facebook, ils ont lu prophète désiré. Et il dit, mais toi tu dis que tu es prophète. Hein? Tu prophétises quoi? Amen. Et ils ont ramené quelque chose qu'un frère m'avait dit quelque temps avant. Un frère du Cameroun qui m'a appelé pour me dire, toi, tu es en train de t'exposer à la colère de Dieu. Parce que tu prends sur toi un titre qui n'existe plus. Amen. Il m'a dit, le frère m'avait dit que les titres, parce que eux, ils voient le ministère de l'Église comme des titres. Il dit que les titres, comme prophète, apôtre, ça n'existe plus. Et le frère nigérien me disait que quand on parle d'un docteur, c'est quelqu'un qui est parti à l'école, qui a étudié pendant longtemps. Amen. Il a acquis une certaine connaissance, un certain savoir dans un domaine. Et c'est là qu'on l'appelle un docteur. Amen. Et donc, il n'y a plus de... Dans l'église, il n'y aura plus de docteurs. Dans l'église, il n'y aura plus de prophètes. Dans l'église, il n'y aura plus d'apôtres. Dans l'église, il n'y aura plus de pasteurs. Il n'y aura plus d'évangélistes. Mais il y a des disciples. Amen. Mais ces personnes sont enseignées. Amen. Là où ils ont tiré ces choses-là, c'est d'un enseignement. L'enseignement de quelqu'un qui est parti s'asseoir sur les bancs pendant longtemps. Et vous savez, les théologiens, ils écrivent, ils font des thèses. Et peut-être en faisant sa thèse, il a fait des recherches au point où il a dit, non, je vais développer quelque chose de nouveau. Et il a commencé à développer le fait que dans l'église, il n'y a plus de ministère prophétique, apostolique, pastoral, évangélique, doctoral. Et donc, il a commencé à gagner le monde avec ça. L'enseignement, je l'ai écouté la première fois d'où? Du Cameroun. Et la deuxième fois, je l'écoute au Sénégal. Ça veut dire que l'enseignement a déjà fait peut-être le tour du monde. Et c'est là où le Seigneur a commencé à m'interpeller sur le fait de dispenser, de donner au peuple de Dieu la révélation. Amen. La Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir quoi? Amen. Mais d'où va venir cette révélation? De qui doit venir cette révélation? Amen.
Nous allons lire la Bible pour ne pas que on dise que c'est la parole de Désiré. Amen. Lisons Jean, le chapitre 17, les versets 18 à 19. Jean 17, 18 à 19. Je tremble quand je parle de ça. Amen. Parce que l'heure est grave. L'heure est comment? Est grave. Jean 17, les versets 18 et 19. Je vais lire. Ce n'est pas ma parole. Hein. Et dans ma Bible, quand c'est la parole de Dieu ou la parole de Jésus, c'est écrit en rouge. Pour dire que ça, ce n'est pas un homme de la terre qui l'a dit. Amen. Ce n'est pas un homme de la terre qui l'a dit. 18, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde. Qui parle? Le Fils qui parle au Père. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés où? Amen. Comme toi, le Père, tu m'as envoyé dans le monde, tu m'as fait le premier-né d'entre plusieurs frères, en tant que premier-né et en tant que le responsable, le chef de la famille, je leur ai donné des ordres. Je leur ai donné des directives. Je leur ai dit, allez aussi comme moi, j'ai été envoyé. Amen. Le Père a envoyé le Fils avec quoi? Il a dit, je veux que vous connaissiez, que vous croyez en celui qui m'a. Il a envoyé le Fils pour que le Fils vienne donner au monde quoi? La révélation de celui qui a envoyé. Et le Fils vient, il confie maintenant ses tâches à ses frères. Il dit, le Père m'a donné une mission. Je suis venu et j'ai déjà préparé le terrain. La Bible dit, par la route nouvelle qu'il a fait comment? Qu'il a inauguré. Christ est venu, il a inauguré la route et il dit maintenant, je vous ai déjà aplani le sentier. Amen. Quand Jean disait, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, est-ce qu'il y avait un homme qui était capable de préparer ça? Hein? Jean était en train de parler de quelque chose que Christ seul pouvait faire. Préparer le chemin là, Christ seul pouvait préparer. Aplanir les sentiers, Christ seul pouvait aplanir. Et quand il a fini de préparer, il a aplani les sentiers, il a inauguré la route. Il dit maintenant, j'ai déjà tout tracé. C'est comme quand on construit la route la première fois dans un village. On arrive, c'est une forêt, ou bien c'est des terres informes, il y a des bosses, des collines, il y a des pierres ici, des arbres là-bas. Il faut faire quoi? Il faut couper les arbres, enlever les pierres, arranger, mettre des latérites et damer, mettre une autre couche, damer. Christ est venu, il a fait tout ça. Il a fait tout ça dans le but de faire quoi? De ramener les gens à la connaissance de celui qu'il a. Amen. C'est-à-dire que Christ est venu dans le but de donner la révélation de celui qu'il a envoyé à nous sur la terre. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Le verset 19, il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux afin que aussi soient comment? Sanctifiés par. Ça, c'est là où c'est très intéressant. Qu'ils soient sanctifiés par les dogmes de la théologie. Qu'ils soient sanctifiés par leurs propres moyens, par leur force, parce que ce sont des hommes intelligents. Ils ont appris à se sanctifier. Qu'ils soient sanctifiés par une chose, la vérité. Amen. La Bible dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement
Il dit, je suis le chemin et la vérité. Il vient après, il dit que vous connaîtrez quoi? La vérité. Amen. Et la vérité vous libérera. Amen. Or, celui qui n'a pas connu la vérité, il va être sanctifié. Il a dit que je me sanctifie afin qu'eux aussi soient sanctifiés où? Dans la vérité. Donc celui qui n'a pas connu la vérité, par quel moyen va-t-il se sanctifier? Celui qui n'a pas obtenu la révélation de celui qui a envoyé, par quel moyen va-t-il se sanctifier? Il va fabriquer ses propres moyens pour se sanctifier. Il va tuer les poulets, verser le sang sur sa tête à minuit, se laver avec l'eau salée, l'eau de la mer, mélanger avec du ginseng pour se sanctifier. Il va aller chez les médecins, hein, pour dire que changez mon sang. Prenez le sang d'un enfant, mettez à l'intérieur parce que celui-ci est déjà vieux et il va se sanctifier. Mais la seule personne qui est capable de se sanctifier, c'est celui qui a reçu la révélation. Amen. C'est celui qui a reçu la révélation. Celui qui a connu la vérité. Si un homme n'a pas connu la vérité, il va tourner et il va marcher de doctrine en doctrine, de message en message, d'église en église, d'assemblée en assemblée. Pourquoi? Il est amené à tout vent de doctrine. Le Seigneur Jésus dit, comme tu m'as envoyé, je leur ai aussi envoyé. Mais pour les envoyer, il leur a donné quelque chose. Il leur a donné ce que le Père lui a donné. Amen. Et donc, je disais, mais le Seigneur me dit, l'Église a besoin d'être comment? Enseignée. Amen. Parce que si l'Église n'est pas enseignée, l'Église, le chrétien vient aujourd'hui, on ne fait que le remplir de paroles d'espoir et de paroles qui fait gonfler la chair. Ce chrétien-là, il va être comment? Entraîné à tout vent. Parce que quand ta parole ne va pas être puissante que celle de celui qui est à Keur-Massar, il va faire comment? Il va abandonner ici, il va courir à Keur-Massar. Quand il va être à Keur-Massar, il va écouter, il va dire, oh, je n'ai jamais écouté quelque chose de pareil. Et il va attendre qu'il y a un autre qui est venu. Il n'est plus à Keur-Massar, il est à Pikine. Il va faire quoi? Migration. Pikine, Keur-Massar, Pikine. Parce que quoi? Il recherche. Et il va arriver là-bas. Oh, homme de Dieu. Depuis que je suis né là, personne ne m'a dit que j'avais une grande richesse qui est sur ma tête. Et que je dois posséder ça. Et que je dois porter des beaux vêtements. Et que je dois rouler dans des plus grosses voitures. Personne ne m'avait dit ça. Mais comme tu m'as dit ça, c'est pas la chair et le sang qui te l'a révélé, mais c'est l'Esprit de Dieu. La chair en lui va se réjouir. Mais il va manquer quoi? Il va manquer la vérité qui va la franchir. Amen. Il ne court pas dans les églises. Si on lui demande, il va dire quoi? Il n'est pas chrétien. Hein? Tu peux oser dire à celui-là. Lui, d'ailleurs, la semaine dernière, il a donné 250 000 francs de dîmes. Toi, tu vas lui dire quoi? Il va te dire, et d'ailleurs, quand il a donné ça, avant dimanche, il a reçu 10 millions. Hein? Pour confirmer que l'acte que tu as posé là, ça a eu du résultat. Tu vas venir lui dire que toi, tu as besoin de la vérité. Mais si cette personne, le jour où elle a accepté le Seigneur, on l'a mis par terre, on lui a donné quoi? C'est que Paul a appelé les rudiments de la foi. Est-ce que cette personne va courir de gauche à droite?
Est-ce que cette personne va chercher un message qui va me permettre, qui va qui va m'encourager à vivre dans le péché? Le Seigneur me disait, la raison pour laquelle ces personnes courent derrière toutes ces choses, ils veulent vivre une vie de libertinage. C'est pour ça que ils ne veulent pas qu'il y ait le pasteur Valérie qui va lui dire, ah, la manière que tu es en train de marcher là, fais attention. Il ne veut pas que le docteur parfait lui dise, ah bien, il y a quelque chose que tu n'as pas encore bien compris. Amen. Il ne veut pas que l'évangéliste Abraham lui dise, hé frère, viens, il y a un message. Je ne pense pas que tu as reçu le véritable évangile. Donc comme il ne veut pas de tout ça là, et il ne veut pas aussi qu'on lui dise, la bière que tu bois chaque jour là, il faut laisser ça. Les petites que tu entretiens là, hein, il faut que, à qui tu payes le loyer chaque mois là, il faut laisser ça. Donc pour ça, il dit, le monde n'a plus besoin de pasteurs. Le monde n'a plus besoin d'apôtres. Le monde, les chrétiens n'ont plus besoin d'enseignants. Les chrétiens n'ont plus besoin d'évangélistes. Les chrétiens ont besoin juste qu'on soit ensemble chaque jour, on vient comme ça, on sourit. Et quand je regarde une soeur, je dis, hé, ma soeur, tu as les formes de... Hein? C'est ça aujourd'hui, c'est ça ils veulent. Amen. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux soient sanctifiés. Amen. On va lire un autre passage. On va lire le livre des Proverbes, le chapitre 29 et le verset 18. Proverbe 29, 18. J'ai trouvé et je lis. Il dit, mais quand il n'y a pas de révélation. Est-ce que quand il a parlé là, c'est pour l'Ancien Testament seulement? Amen. Il a parlé pour toute la durée avant que le royaume de Dieu ne s'installe, que la Jérusalem céleste ne descende et que les chrétiens soient enlevés. Et que les morts en Christ soient enlevés. Et que ceux qui sont dans le sein d'Abraham soient enlevés. Il dit que tant qu'il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de révélation, il dit le peuple est quoi? Sans frein. Une voiture qui n'a pas de frein, c'est une voiture qui va où? Hein? J'ai assisté un jour à un accident, mais des plus terribles. J'étais au marché et j'avais ma petite, mon petit, je peux dire ça, un petit comptoir. Un petit comptoir où je vendais des vêtements. Amen. Et il y avait un camion, des poids lourds, qui venait d'en haut. Il y a une colline. Et le camion venait. Partait de Yaoundé pour Douala. Donc il était déjà arrivé à Douala. Amen. Parce que nous, on est presque à l'entrée de la ville. À 5 km après l'entrée de Douala, on était là dans le marché. Donc, il a fait quoi? Un long chemin. Et il était déjà arrivé dans la ville de Douala. Le camion, à un moment donné, le chauffeur met le pied sur le frein et il dit à son apprenti qu'il n'y a plus de frein. Amen. Ce n'est pas un petit camion de poids lourd qui porte des billes de bois depuis le Congo ou la Centrafrique ou bien l'est du Cameroun pour amener à Douala au port. Il dit à l'apprenti, il n'y a plus de frein. L'apprenti sort sa tête du camion et il commence à crier aux gens. Quittez sur la route. Il a commencé à crier. Les personnes qui étaient intelligentes faisaient comment? À un moment donné, il est arrivé, il
Il a fini la colline. Il pensait que le camion allait ralentir. Mais c'est un poids lourd. Et il a porté du bois. Donc, il ne peut pas ralentir. Il ne peut pas s'arrêter. Il arrive. Il dit, si je continue devant le carrefour qui est là, je vais tuer plus de personnes. Il regarde à gauche, il y a le marché, il y a plus de personnes. Il regarde à droite, il y a quelques boutiques qui sont alignées au bord de la route. Et il choisit donc de se jeter du côté gauche. Et moi, j'étais où? Côté droit. Amen. Mais je vous dis, il a transpercé les maisons. 1, 2, 3. Allez s'arrêter à la 4e. Toutes les personnes qui étaient à l'intérieur, il a balayé. Salon de coiffure, vendeur de marmito, il a balayé. Pour dire, pour donner, ça ce n'est rien comparé au manque de frein que le Seigneur parle dans Proverbe. Ça ce n'est, le peuple est sans frein, ça veut dire il court à la catastrophe. Il court à la mort quand il n'y a pas de révélation. Ça, tu vas dire que non. Et moi, je ne suis pas mort, je vis et je suis même riche. Mais tu es mort bien que vivant. Amen. Quand la chair n'est pas freinée, les dégâts s'installent. Le peuple est sans frein. Amen. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans direction. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans compréhension. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans entendement. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple n'en fait qu'à sa tête. Chacun suit sa propre voie. Amen. Et donc, pour ne pas que les gens suivent leur propre voie, Christ dit, tu m'as envoyé dans le monde. Maintenant, je suis venu, j'ai préparé le chemin, j'ai aplani les sentiers, mais je les envoie aussi. J'ai confié maintenant à mes frères cette mission de rester dans le monde pour faire quoi? Donner la révélation de qui tu es à ceux qui ne te connaissent pas encore. Et les frères me disaient, mais toi tu prophétises quoi? Je lui ai dit que si tu attends que je vais te dire que tu as ton pied là, hier il y avait pointe qui t'a piqué, tu vas attendre longtemps. Parce que je ne suis pas ce genre de prophète. La prophétie, je leur disais, c'était de faire descendre sur la terre les pensées du cœur de Dieu. Amen. La prophétie, ce n'est pas de te dire que tu as porté caleçon bleu dans ton pantalon jean. Et hier, ou bien ton mari, je le vois actuellement, il est au marché tel, au marché Tilen, il est en train d'acheter des pommes. Appelle-le tout de suite, appelle-le, puis tu appelles. J'ai vu maintenant ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et puis on dit à l'assemblée, hey, dites, le gars ne veut pas décrocher. Il faut lui dire, décroche, décroche. Et toute l'assemblée, le peuple de Dieu qui n'a pas de direction, qui n'a pas de révélation, qui ne connaît pas la vérité, est derrière. Décroche, 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 décroche. Vous n'avez pas encore vu ça? Hein? Décroche, décroche, hey, décroche, allez, priez avec moi, allez, décroche, décroche, décroche. Et puis c'est devenu comme un jeu, c'est amusement. Amen. Hein? On est en train d'appeler son mari, qui se trouve actuellement dans une maison de je ne sais pas quoi. Et maintenant, le mari refuse de décrocher. Il a éteint même son téléphone. On prie pour qu'il allume le téléphone. Et on prie pour qu'il allume le téléphone. Allume, allume, allume. Et il a allumé. Oh, maintenant l'appel passe. Tu appelles? Oui, tu appelles. C'est la prophétie qu'on donne au peuple de Dieu et les gens applaudissent. Il a allumé, ça passe maintenant? Oui, ça passe. Il a décroché? Non, il n'a pas encore décroché. Donne-moi le téléphone. Allez, priez avec moi, décroche. Allez, décroche, décroche, décroche. Et c'est devenu amusement. On en rit, mais ça fait pleurer. De voir le nombre de personnes
qui se dit du peuple de Dieu et qui manque la connaissance de la vérité au point d'entrer dans des foutaises. Amen. Et, oh non, 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 oui, hier on m'a fait ceci, le pasteur, j'étais venu ici, on m'a dit ceci. Et puis, tu vas voir des assemblées, on demande, il y a qui ici qui est né le 29 avril? Tout le monde va se lever là. Après, l'autre baisse même la main. Amen. Pourquoi? On crée ce que les anglophones appellent entertainment dans l'église. On crée ça dans l'église parce que c'est ça qui va remplir le bâtiment que je suis allé chez les francs-maçons prendre l'argent pour construire. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est comment? Sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans direction. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est un peuple d'aveugles. Amen. Un peuple de quoi? D'aveugles. Aveuglés par les pensées de leur cœur. Aveuglés par les convoitises de la chair. Seigneur, aide-nous à garder ta parole, Seigneur, et à donner à ton peuple la véritable parole qui vient de toi. Seigneur, pas pour que les hommes se réjouissent, que la chair se réjouisse, mais pour que ton nom soit glorifié et que les gens parviennent à la connaissance, à la stature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Christ sur la terre n'a jamais dit qu'il y a un pigeon qui va atterrir chez Hérode avec une lettre attachée à son pied. Christ ne pouvait pas faire ça. Et Hérode va m'envoyer tout de suite, vous allez voir. Hérode va m'envoyer tout de suite ses serviteurs pour venir me dire qu'il y a un pigeon qui a atterri chez moi avec un message sur son pied. Je dois venir te prendre pour qu'on aille dans ma maison manger. Les églises aujourd'hui sont devenues des lieux de luxe. Amen. Oh, tel homme président était dans l'assemblée de tel pasteur. Et on se gonfle la poitrine. Amen. On fait. Oui, moi, je deal avec des présidents. Je ne deal pas avec n'importe qui. Tel jour, on met sur les réseaux sociaux, le pasteur ou bien le prophète ou bien le quoi, tel, le docteur tel a reçu la visite de l'homme d'affaires le plus riche du monde. Il est venu dans son assemblée. Et après, qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Il a arrêté d'être franc-maçon le lendemain. Amen. Il a arrêté. Ce président a arrêté de ramasser l'argent de son peuple quand il est entré dans son assemblée. Si il était entré dans l'assemblée là et il écoutait le message de la vérité, le lendemain, il va dire, le peuple ne m'avait pas, même pas le même jour, il va dire, on ne m'avait pas élu. J'ai truqué les élections. Je m'en répands. Je laisse le pouvoir pour le peuple élise une personne de son choix pour diriger. Mais les hommes qui partent faire des trafics avec des urnes viennent à s'asseoir au premier banc à l'assemblée et le pasteur s'en glorifie. Parce qu'il sait que comme il est venu là, il vient avec une grosse enveloppe. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est comment? Sans frein. Et puis les chrétiens aussi, quand il va voir, oh, vous savez avec qui on était à l'assemblée aujourd'hui? On était avec le premier ministre. Et c'est comme ça que la chair se réjouit de la pourriture. On était avec le premier ministre. On était avec le directeur général de telle entreprise. On était avec le directeur général de la Sonatel. Hein? Il est même venu, il a promis que maintenant toute l'église aura Wi-Fi. Et donc, quand on sera là, il y a Wi-Fi gratuit à volonté. Pendant le message, les gens ne vont même plus écouter. Ils seront sur les téléphones. L'homme est venu dans le but de quoi? Vous installez Wi-Fi pour ne pas que vous écoutez. Parce que quand tu écoutes, même si le pasteur prêche des pourritures, on va lire un passage.
et qui va attirer ton attention. Sa bouche même, Dieu va utiliser ça pour lire un passage qui va attirer ton attention. Tu vas dire, mais ce qu'il vient de dire là, mais c'est contraire à ce qu'il fait. Mais à cause de ça, le directeur général de Sonatel va venir à l'assemblée, s'asseoir premier banc et promettre Wi-Fi pour tout le monde. Oh! On est content. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lisons Amos chapitre 3, verset 7. Si quelqu'un trouve, pardon, qu'il lise. Pardonnez ma voix parce que j'ai chopé une grippe à la fin de la semaine passée. Et jusqu'à maintenant, chapitre 3, verset 7. Oui. Amen. Maintenant, Amos nous dit que le Seigneur, Yahweh, Dieu ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Il ne fait rien. Maintenant, quel est le rien là que Dieu ne fait pas sans révéler le secret? Est-ce que c'est pour me dire que de dire à Alex que cette année tu vas avoir quelqu'un qui va t'appeler pour te donner un poste? Le rien là, est-ce que c'est pour te dire que hey, toi, je suis en train de voir ton voyage pour aller en Europe? Le rien que Dieu ne veut pas faire là, c'est pour te dire que tu vas construire un building de 20 étages, gratte-ciel. Le rien que Dieu veut faire, c'est pour te dire que tu vas acheter la plus grosse voiture de Dakar demain. Amen. Le rien que Dieu veut faire, c'est quoi, Église? Amen. Le rien là que Dieu ne fait pas sans révéler le secret à l'Église, je dis ça comme ça, c'est quoi? La volonté de Dieu. Amen. Le rien là, c'est la vie que Dieu veut déposer parmi son peuple sur la terre. Et la Bible dit que Dieu, quand il veut déposer sa vie dans une personne, il va faire quoi? Révéler le secret à ses serviteurs. Il va dire, évangéliste, lève-toi et va dans la rue qui est à gauche. Il y a là-bas quelqu'un que je veux toucher. Il y a là-bas quelqu'un qui souffre, qui est dans la prison comme Pierre depuis longtemps. Et j'ai envie que les chaînes tombent des mains de cette personne. J'ai envie que les yeux de cette personne s'ouvrent. Va là-bas. Va et touche cette personne, touche cette personne afin que cette personne-là retourne à moi. Amen. Va et parle au cœur de cette personne et guéris son cœur. L'Éternel Yahweh ne fait rien sans avoir révélé quoi? Le secret. Les gens disent chaque jour, oh, aujourd'hui il y a eu des miracles, il y a eu de ceci, des délivrances, il y a eu de ceci. Le plus grand miracle que Dieu veut faire sur la terre, c'est de déposer lui, la grande vie du grand Dieu qu'il est, dans le cœur de ses enfants. Amen. N'a-t-il pas dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, enlève ça? Est-ce que le grand miracle que Dieu veut faire, c'est de venir ouvrir tes yeux? Si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas le louer. Le grand miracle que Dieu veut faire, tu es né sans pied, il va venir faire pousser des pieds. Sans les pieds, tu ne peux pas l'adorer. Amen. J'ai vu un homme qui n'a pas de pied. J'ai même partagé ça. Il adorait le Seigneur. Avec ses deux pieds-là, deux morceaux, il sautait comme ça même. J'ai vu un autre. Mais celui-là, il a besoin qu'on prie. Parce qu'il est dans un lieu, il aime le Seigneur. Mais il est dans un lieu où les personnes qui sont là-bas sont les prédicateurs de leur ventre. Il vient avec son offrande. Oh Seigneur. Il dit, j'ai une offrande pour Dieu. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied. Il rampe. Il dit, laissez la poussette ici.
Et les gens qui ont les mains et les pieds ne sont pas capables d'adorer Dieu. Il dit, je vais adorer Dieu avec mon offrande. Il rampe à même le sol. Il pousse son offrande jusqu'à ce qu'il arrive sur l'autel. Il dit, je suis venu adorer Dieu avec mon autel. Avec mon offrande. Et les personnes qui marchent avec béquille, un pied, il dit non, il faut que le pied là, il faut que ça soit bien avant que je commence à adorer Dieu. Amen. Et les personnes qui ont le cerveau, qui peuvent raisonner, j'ai vu un autre, il n'a pas de main, il joue piano dans l'assemblée avec ses pieds. Il y a l'autre qui va dire que oh, moi je ne peux pas jouer piano, il faut que Dieu me fasse pousser d'abord des mains. Amen. C'est pour nous dire, Église, que le monde, que les hommes, les frères, il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui ont besoin de la vérité. Qui ont besoin de la véritable révélation. Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les pasteurs. Parce que quand Dieu veut guérir une sœur, il a besoin d'un pasteur qui va être auprès de cette sœur, encadrer cette sœur, comme un berger entretient, encadre la brebis. Quand Dieu veut que son église grandisse, quand il veut que les frères, les sœurs grandissent dans leur foi, il a besoin d'un docteur. Il utilise un docteur. Il lui révèle le secret de la parole. Il dit, va avec cette parole et donne pour nourriture à mon peuple. Amen. Va avec ça, donne-la pour nourriture à mon peuple, afin qu'ils grandissent et qu'ils soient des hommes, des véritables hommes. Dieu ne fait rien sans révéler le secret aux apôtres, parce qu'il leur donne la direction sur l'église. Parce qu'il leur donne d'aller de lieu en lieu pour fortifier l'église de Christ. Alléluia. Il y a une chanson qui dit, mais Alléluia t'appartiennent, Seigneur. Et aujourd'hui, est-ce que les Alléluia de l'église appartiennent à Dieu ou au pasteur? Amen. Est-ce que les Alléluia des frères et des sœurs appartiennent au pasteur ou à Dieu? Homme de Dieu, oh, il a porté des chaussures bien pointues. Il a porté le plus beau costume. Homme de Dieu. Et il est vénéré comme un roi. Il ne veut pas donner au peuple de Dieu la connaissance de la vérité. Parce qu'il dit que s'ils connaissent la vérité va les libérer. Va les libérer de mon emprise. Va les libérer de mon autorité. Va les libérer de ma domination. Et je ne pourrai plus manger dans leur poche. Je ne pourrai plus les faire maigrir. Et moi je grossis. Il y a des personnes qui grossissent naturellement, qui ont le sang comme ça. Mais il y a des personnes, ils se sont engraissés des graisses du peuple de Dieu. Ils ont mangé les graisses des personnes qui sont censées nourrir. Vous allez voir une personne, il est dans une assemblée et il a une école. Il a construit l'école avec l'argent des dîmes. Et ce qui me fait mal, souvent c'est les païens qui parlent de ça. C'est pas avec l'argent des dîmes qu'il a construit l'école là. Mais pourquoi est-ce que quand il y a un pauvre dans l'assemblée, ses enfants ne vont pas à l'école? Il ne peut pas leur dire que faut venir ici parce qu'il a construit une école de luxe. Il dit non, ça c'est une école de standard élevé. C'est les enfants des riches qui entrent ici. Et comme le pauvre là, il n'a rien,
Et chaque jour, il vient, il a 200, 300, il donne ça pour offrande. Son enfant ne peut pas entrer là-bas. Il est obligé de courir à l'école publique, supplier les païens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, pour l'aider à ce que son enfant finisse l'année. Pardon, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien, aidez-moi. Et puis les païens même vont avoir pitié de lui et dire non, ce n'est pas grave, laisse que ton enfant finisse l'année. Je vais même payer pour lui les frais de dossier pour qu'il fasse son examen. Et le pasteur qui s'est engraissé avec l'argent de ses dîmes, il a son école là-bas, c'est école de luxe. C'est école des enfants des boss. Comme on dit chez nous ici en Afrique. C'est école standard élevée. N'importe qui ne vient pas là-bas. Oh, lui là, il va venir, il n'a pas porté sandales. Quand les gens vont le voir, on va dire que notre école là, c'est une école qui est démodée. Non, il ne peut pas venir ici. Ou bien, même le pasteur va dire que papa, prends les 15 000 là. Il y a une école publique qui est vers les baraques là. Va inscrire ton enfant là-bas. Donc tu sais, ici, la pension est trop élevée. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas la véritable prophétie, le peuple est sans direction. Le peuple souffre quand il n'y a pas la vérité de la parole de Dieu. Dans Matthieu au chapitre 28, les versets 19 à 20, Jésus a dit une parole. Matthieu 28, 19 à 20. J'ai trouvé et je lis. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Il a dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au verset 20, il dit « Et ». Pourquoi Jésus a dit « Et » ? Faire les disciples, ça ne... Si faire les disciples, ça ne suffit pas. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Et enseignez-les. Mais qui va les enseigner? Ceux qui ont reçu la révélation. Quelque part, il dit à un autre, et donnez le don. La Bible dit que Christ, dans Ephésiens chapitre 4, il dit que Christ est monté, et étant monté, il a fait des dons aux croyants. Amen. Et si un homme, et moi je demandais à celui-là qui me disait qu'aujourd'hui l'église n'a plus besoin de pasteurs, d'enseignants, de ceci, de cela. Je lui ai posé une question. Il m'a lu Matthieu 7 et il disait que Jésus a dit que les prophéties, les prophètes qui viendront seront les faux prophètes. Tous les prophètes qui viendront seront des faux prophètes. Ceux qui vont parler en langue, les langues vont partir et tout et tout. Ça, c'était après. C'est Paul qui parlait de ça. Mais il parlait de Jésus qui dit qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui viendront. Et moi, je lui ai dit, ce que tu as dit là, c'est avant ou après la mort de Jésus? Il dit avant la mort. J'ai dit, qui a dit ça? Il dit, c'est Jésus. Il a dit que c'est tous les prophètes, tous les pasteurs, tous les enseignants, tous les qui viendront. Il ne répond pas. Je lui ai dit qu'il a dit qu'il y a beaucoup. C'est-à-dire que dans le il y a là, il y aura aussi ceux qui vont être des véritables et qui vont donner à quoi? À la véritable révélation de la connaissance de Dieu à son peuple.
Et je lui disais maintenant, mais maintenant, le passage-ci de Éphésiens, chapitre 4, c'est avant ou c'est après la mort de Jésus? C'est après la mort. Donc, c'est après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus qu'il a donné. Ça veut dire que ce n'est pas l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. Il a donné maintenant de quoi? Des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Il continue en disant pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire, qui sont les saints? Les personnes qui sont nées d'eau et d'esprit, qui ont reçu en eux la vie de Dieu. Et la Bible dit que Christ a donné à ces saints-là des ministères, il a fait des dons, il a donné ces ministères pour que ces ministères-là les perfectionnent, pour que ces ministères les aident à arriver à la statue, la mesure de la statue parfaite de Jésus. Amen. Il dit, et enseignez-les à observer dans le verset 20 tout ce que je vous ai. Il a dit que, je disais, quand le Père l'a envoyé, il a envoyé avec une révélation. Quand il est venu, il a rassemblé des personnes, il a commencé à leur transmettre la révélation que Dieu lui a donnée. Il dit, voici ce que le Père m'a donné pour vous. Et maintenant, comme je vous donne ça, préparez-vous aussi parce que je vais vous envoyer pour aller la donner à d'autres. Amen. Paul disait à Timothée, ce que tu as reçu de moi, il va garder ça, tu dors à la maison, tu manges tchèboudjen chaque jour, tu dors, tu te réveilles, ou bien tu manges yassa poulet chaque jour. Ce que tu as reçu de moi, va garder ça et puis toi tu encadres tes enfants, ils deviennent des hommes riches dans le monde, ils fréquentent dans des belles écoles. Il dit que ce que tu as reçu de moi, quelque part il a dit avant que ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un. Ça veut dire que lui, il a reçu quelque chose. Il a reçu de celui aussi qui avait reçu du Père. Celui-là est venu lui confier, lui donner ça, comme un bâton de relais, dans les courses de relais. Lui donner, dit que tiens ça, tu vas courir avec. Et quand tu finis ta course, il faut donner ça à Timothée. Et Paul dit, à Timothée, je t'ai donné le bâton. Mais comme tu l'as reçu, sache que toi, tu cours avec pour donner à d'autres. Amen. La transmission de la révélation. La transmission de la connaissance de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Est-ce qu'on parle seulement des petits enfants? Hein? Quand un chrétien vient à Christ, il n'est pas un enfant. Quand un homme décide aujourd'hui de renoncer à son ancienne vie, il n'est pas un enfant. Maintenant, quand il est un enfant, il dit quoi? On doit instruire cette personne. Pour instruire cette personne, qui doit le faire? Ce n'est pas le docteur parfait, ce n'est pas le pasteur Valérie. Pour donner à cette personne la voix, c'est différent de ce que Paul a dit à Timothée. Il a dit à Timothée, tu l'as reçu. Prépare-toi à donner. On est dans une école qui ne finit pas tant que le monde là existe. Parce que on prend, on apprend, on s'assoit, on apprend, on va, on donne. Celui-là, il prend, il apprend et il va, il donne. Et même celui qui a donné à celui-là, demain Dieu va l'utiliser. Celui-là dit que va donner à celui qui t'avait donné hier. Et il va venir lui donner. Il va lui dire, hein, est-ce que tu sais que, moi je n'avais pas encore vu ça comme ça. C'est ça le processus de disciple-là. Les disciples, il y a les hommes du monde ont compris ça, les chrétiens n'ont pas compris. Vous allez voir des grands professeurs dans des grandes universités du monde. Ils s'entourent de 5, 6, 7, 10 étudiants, les meilleurs. Et avec eux, ils travaillent. Il ne les prend pas comme, c'est moi qui vous forme, il les prend comme des partenaires. Et une fois ici, on a dit que Dieu, Christ nous appelle dans un partenariat avec lui. Il les prend comme des partenaires. Et il dit, je suis en train de découvrir un nouveau circuit. Attends un peu. Après, essaie de vérifier un peu ça. Le gars, l'étudiant va prendre, il va regarder. Il dit, cette formule-là, elle est bonne. Hein? Mais je pense que si j'ajoute encore un petit atome ici, hein, ils appellent ça comment? J'ajoute un petit atome ici,
ça va donner, le circuit sera beaucoup plus puissant. Est-ce que c'est le maître seulement qui a enseigné à l'autre? L'autre ne lui a pas enseigné qu'il faut mettre une autre bulle ici pour que ça donne autre chose. Et nous, chrétiens, on n'a pas compris. Vous allez voir des pasteurs, c'est eux qui aiment. Il connaît tout. Il a tout, ça là, tout est dans sa tête. Il dit que tu ne peux pas m'enseigner. Hein? Tu ne peux pas, personne ne... Il y a un pasteur qui a dit, personne ne m'enseigne. C'est la voie de la perdition, de l'orgueil, de la chair. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il leur a prescrit quoi? Il leur a prescrit le message de sa mort. Il leur a prescrit le message de son ensevelissement et de sa résurrection. Il leur a prescrit la venue du royaume de la Jérusalem céleste. Et il dit, maintenant, vous connaissez ces choses. Transmettez-le aussi à d'autres. Enseignez-leur à observer. Et voici, je vous laisse seul. Je vous abandonne. Vous êtes livrés à vous-même. Faites comme vous voulez. N'en faites qu'à votre tête. C'est ce qu'il a dit. Il dit, voici. Même que vous allez pour transmettre ça, moi je suis où? Là. Avec vous. Amen. Il n'a pas dit qu'il est là pour qu'on mette un trône ici. On dit que ça c'est le trône de Dieu. Amen. Il y a des personnes dans l'assemblée, il y a un trône comme ça. Il dit ça c'est le trône de Dieu. Il ment les chrétiens. C'est le trône du démon qui lui a donné le pouvoir. Ce démon-là doit s'asseoir en première place chaque dimanche pour voir se manifester les pouvoirs qu'il a donnés. Amen. Faisons attention, frères. La véritable révélation, c'est la pensée du cœur de Dieu pour l'époque. Amen. La véritable révélation, c'est quoi? La pensée du cœur de Dieu pour l'époque. Aujourd'hui, nous sommes en juillet de l'année 2018. La véritable révélation que Dieu va nous donner ici aujourd'hui, c'est la pensée de son cœur. Si Dieu veut que nous sortions, la dernière fois il voulait qu'on sorte, qu'on fasse une marche prophétique dans la ville, on l'a fait parce que c'était la pensée de son cœur. Si Dieu veut qu'on aille toucher les personnes dans les maisons, il va dire, ah, mon cœur bouillonne pour la famille telle qui se trouve à tel endroit. Allez, il va pousser une personne et tu ne sais même pas comment tu vas te retrouver dans la maison en train de parler. C'est ça la révélation de Dieu. Et quand tu vas là-bas, tu vas amener la paix, tu vas amener la guérison, tu vas amener la libération, tu vas amener la joie là où il n'y avait plus de joie. Tu vas amener la réconciliation là où les fils se tuaient pour les biens. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, est-ce que nous voulons rester sans révélation? C'est pour ça que je disais, il est important que le peuple de Dieu soit enseigné. Parce que si le peuple de Dieu est enseigné, conformément à la parole de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui va venir au milieu de nous. Il n'y a pas un loup qui va venir voler une brebis qui somnole. Parce que cette brebis-là sera éveillée. Cette brebis-là sera comment? Éveillée. Elle saura comment se prévenir des loups. Quand il va voir le loup venir, même s'il a porté il s'est revêtu de l'habit de l'agneau, elle va dire, cet agneau-là est trop gros pour être un agneau. Amen. Même quand le loup porte l'habit de l'agneau, il ne va pas ressembler à l'agneau. Et ne va le connaître que la personne qui a reçu la révélation, qui est capable de voir et de dire, moi j'ai l'habitude, moi je suis un agneau, je marche avec les agneaux, j'ai l'habitude de voir comment les agneaux marchent. Et la façon que celui-là bondit là, les agneaux ne bondissent pas comme ça. Amen. La manière que l'homme là est rempli d'orgueil là,
Un vrai serviteur de Dieu n'est pas orgueilleux comme ça. La manière que l'homme là utilise des ruses là, la parole nous dit de ne pas faire usage de la ruse. La manière que l'homme là a les paroles flatteuses là, le Seigneur nous dit de parler avec vérité, de professer la vérité. Et on saura, on va détecter ces personnes. On va voir de loin ces personnes et on va leur dire, va tromper ceux qui n'ont pas reçu la véritable nourriture. Amen. Si un homme vient ici un jour, il prêche sa parole, je vais lui dire c'est ta parole. Amen. Ce n'est pas la parole de... Et il faut que tous ceux qui sont dans l'assemblée soient enseignés de la manière à ce que quand je vais dire ça, qu'ils ne soient pas troublés. Amen. Mais qu'ils disent que c'est vérité, papa. Ce que tu donnes là, c'est ta parole là-bas. Nous, on sonde les Écritures. Amen. On garde devant nous la parole. Quand tu viens avec un verset, et puis, vous savez, les hommes de ruse prennent un passage de la Bible. Il va prendre Matthieu 28, verset 10. Il va dire, Jésus le dit, ne craignez pas. Et il s'arrête là-bas. Il va haranguer les gens. Ne craignez pas. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains. Mais tu ne crains pas quoi? Et puisque tu n'as pas l'habitude de lire, tu ne sauras pas qu'il a dit, allez dire à mes frères. Tu vas t'arrêter sur je ne craignez pas et tu vas aller devant Macky Sall. Toi tu es un menteur, tu es un bandit, et puis Macky Sall va dire à ses gardes là, prenez-le, chicotez-le correctement avant de le mettre en prison. Pourquoi? On t'a trompé de ne pas craindre qui? Macky Sall. Et comme tu ne lis pas la parole, où le Seigneur nous dit, au travers de l'apôtre Paul, d'être soumis aux autorités, tu vas aller voir Macky Sall, tu lui parles, on dirait que c'est n'importe qui. Tu vas aller voir le commissaire, je ne sais pas, de la police des étrangers, et tu vas lui dire, dans mon passeport tout de suite, tu sais que tu dois me faire ça parce que je ne suis pas n'importe qui. Et il va dire que mais toi-même là, tu es gonflé, tu te prends pour qui? Viens ici, prenez-le, déshabille-toi, hâte là-bas, en cellule. Parce que quoi? L'homme là, le bouc, je ne sais pas si c'est un bouc ou si c'est un loup, il t'a rempli avec des... Ne craignez pas, ne craignez pas, je ne crains rien, un seul amen. Oh, je suis la tête et non la queue. Il m'a dit ça. Je dois dominer, même sur les policiers. Et quand tu vois un policier en route, tu dis, hé, chef, ne me parlez pas comme ça. J'ai vu un homme qui se dit pasteur en Côte d'Ivoire. Et puis il parle à un homme en tenue. Même si le gars est en train de te corrompre, tu peux lui parler lui dire que moi je ne pense pas que je suis en tort. Mais tu ne dois pas lui parler parce que j'ai l'autorité. Je suis un grand homme de Dieu. Non, tu ne me connais pas. Il y a un autre qui s'est mis à bagarrer avec un policier. Peut-être parce que son pasteur lui a dit, Matthieu chapitre 28, verset 10 dit, Jésus l'a dit, ne craignez pas, allez, courez, allez, bastonnez tout le monde dans la ville. Et il court, il attrape le policier. Hey, donne-moi les clés de la moto. Je ne te donne pas. Bouh, bouh, bouh. Hein? La façon qu'on va chicoter le monsieur là, il va réfléchir, il va se demander, mais est-ce que c'est que le pasteur m'a dit là? Est-ce que c'était même vrai? On va le tabasser parce que je connais les policiers. C'est les gens qui cherchent seulement les opportunités comme ça. Ils veulent boire de l'eau. C'est les gens qui cherchent seulement les opportunités comme ça. Ils cherchent seulement un homme qui a le zèle là, trop de zèle. Et puis, c'est même pas lui qui va te taper, ce sont ses collègues qui vont t'attacher et te chicoter. C'est la police africaine. Ils vont te tabasser et ta folie, la folie que le loup a mis dans ta tête là, ils vont enlever ça. Hein? Et il y a un humoriste qui parlait des policiers.
Après, il dit, quand il a fini, il a parlé un jour, il est tombé devant un policier. Ah, c'est toi qui étais en train de dire. Il dit que non, ne croyez pas à ce qu'il dit, je suis fou. Il dit que non, viens ici, on va te délivrer. Nous, on a le matériel de délivrance des fous. C'est pour dire quoi? On un zèle amer, sans intelligence. Amen. Ne soyons pas comme ceux-là qui n'ont pas reçu la révélation du Fils. Ne soyons pas comme les fils de qui? De Séba, qui n'avaient pas reçu la révélation et qui pensaient qu'ils pouvaient aller dominer les esprits impurs. Ils se sont fait malmener parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Quand il n'y a pas de révélation, Seigneur, nous voulons ta révélation, Père. Nous voulons que tu nous enseignes, Seigneur. Seigneur, tu nous as prescrit. Mais nous savons que par ton esprit, tu continues à nous prescrire des choses. Des choses, Seigneur, pour ton peuple et pour nos vies, Seigneur. Éternel Dieu, que ces bonnes œuvres que tu as préparées, donne-nous d'être conscients de ces œuvres, Seigneur. De les connaître, Seigneur, et de les pratiquer. De pratiquer ces œuvres afin de marcher dans la lumière. Parce que nous croyons que nous sommes des fils de la lumière. Éternel, donne-nous de ne pas dormir, de ne pas somnoler, Seigneur. Mais de rester éveillés. Rester éveillés, Éternel Dieu, pour connaître les temps, Seigneur, et les saisons. Rester éveillés pour écouter et savoir si ce qui est dit vient de toi ou d'un homme, Seigneur. Rester éveillés, Seigneur, oh Dieu, pour être comme des sentinelles pour nos frères. Rester éveillés pour prévenir le méchant quand tu nous envoies le prévenir. Pour prévenir l'homme de mauvaise vie quand tu nous envoies le prévenir, Seigneur. Rester éveillés pour corriger nos vies quand il y a des choses en nous que tu veux corriger. Seigneur Dieu, donne-nous de vivre dans la vérité, Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, donne-nous de continuer à nous purifier dans la vérité, Seigneur. Pas dans notre vérité, Seigneur. Pas dans une vérité fabriquée, Seigneur. Mais dans la vérité que tu es. Car tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, nous croyons que si nous devons demeurer dans la vérité, nous devons demeurer enracinés et fondés en toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Et donne-nous, Seigneur, de ne pas écouter ces choses de toi et de rester comme des sourds. Seigneur, donne-nous, Éternel, de ne pas écouter ces choses et de continuer à marcher de la même manière. Seigneur, nous te bénissons et te célébrons. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Et que toute la gloire soit rendue à toi et à toi seul, Seigneur. Seigneur, donne-nous la révélation. Seigneur, nous ne voulons pas être comme cette voiture qui a perdu ses freins, Père. Nous ne voulons pas être cet homme aveugle, Seigneur, qui marche dans toutes les directions sans savoir où il va. Nous ne voulons pas être, Seigneur, ces hommes qui profèrent le mensonge, qui connaissent la vérité et qui la maintiennent captive, Seigneur, pour nuire, pour détourner ton peuple, pour les asservir, Seigneur. Mais donne-nous d'être véritables, Seigneur, parce que tu es le véritable, Père. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Dieu, pour ta direction, Seigneur.
Merci, éternel Dieu, pour ta vie, Seigneur, qui demeure en nous, Seigneur. Pour ta vie éternelle. Et que cette vie continue de grandir en nous. Et que nous diminuons, Père. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour ta vie, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.